Les habitants de la Médina de Casablanca sont en état de choc. En moins d'un mois, ils ont vécu 2 effondrements meurtriers. Le bilan est lourd, 9 morts et une vingtaine de blessés. هذاك السيد خويا اللي مات كيصور 400 300 ديال في النهار كيقولوا لي خلص 20 مليون هو ما عنده حتى ما ياكل. حنا اليوم خصنا وهذا الراي اللي كندافع عليه خصنا نعطيو اولويه لما يهدد بالانهيار. Le soir même de l'effondrement, le souverain a ordonné la constitution d'une commission chargée de recenser les habitations menaces en ruine à Casablanca et dans tout le Maroc. En attendant les premiers résultats qui devraient aboutir à des solutions concrètes, les habitants de Casablanca lancent un SOS. Nous sommes à Derb El Maïzi, 2 jours seulement après l'effondrement d'une maison de 2 étages ancienne de 40 ans. Les esprits sont vifs et l'angoisse s'est emparée des habitants. Il faut dire que 4 de leurs voisins ont perdu la vie dans cet éboulement. Plusieurs associations se sont réunies pour venir en aide à une population désespérée. Pour certains d'entre eux, cela fait plus de 10 ans qu'ils attendent d'être relogés. اللي بالمنطقه متضررين واللي مهددين بالموت في كل لحظه تكون عندهم اولويه باش يعطيهم الديور ديالهم فين يسكنوا تقوم وفق الشروط اللي بغينا حنا وكل واحد غيمثل دربهم او جوج غيمثلوا دربهم نهار تجي اللجنه غتكون معاه غيمشي معاهم وغيدخل الدار. Tarek El Wafi ne compte pas rester les bras croisés en attendant le recensement. L'urgence est de venir en aide aux survivants restés sans abri et sans ressources solides. Parmi les victimes de la catastrophe se trouvent des personnes en situation précaire. Dans l'impossibilité de souscrire à un crédit, certains ont obtenu un logement social d'une valeur de 200 000 dirhams. C'est le cas du frère de Abdelmoula qui a perdu la vie dans l'effondrement de son habitation. خايفين على الارواح ديالهم وخايفين على وليداتهم واللي عنده شي تربيه كيخليها عند عائلته مؤقته. Une situation dramatique qui n'est que le résultat de constructions sommaires, des maisons menaçant ruine aux allures de taudis surpeuplés. L'aménagement du quartier El Maïzi fait partie d'un vaste projet, celui de l'avenue Royale. Depuis 1992, la Société nationale de développement et d'aménagement communal, la SONADAC, a lancé des travaux de relogement. Le quartier d'Erb Sofi est le premier concerné. 20 ans plus tard, le projet n'est toujours pas achevé. المحاج الملكي حنا كنعرفوا بان هاد الناس ديال المدينه يعني هذا المشروع جاب ان الديور هادو خصهم يتحيدوا يعني خاصهم يتحيدوا حنا دابا نساونا يعني عرفتي شنو هي نساونا هاد الجهه اللي فيها حنا تنسينا على دوك الناس ديال 89 اللي كيقول لك احصاء ديال 89 هذوك الناس ما غيكبروا ما غيتزادوا دراري ما غادي يولدوا ما غادي سنه الحياه عندهم ما غتغير ما والو. Un retard de chantier qui s'accumule et des objectifs loin d'être atteints, notamment le déplacement de 12 000 ménages. À l'heure actuelle, seulement 2546 familles ont été relogées. Des défaillances qui s'expliquent par l'absence d'une vision cohérente du projet, mais aussi par des difficultés rencontrées pour convaincre les habitants de quitter leur demeure insalubre. ما عندهمش الحق يديروا الترميم لهاد الديور ديالهم الى السقوط لان عندهم قرار ديال نزع الملكيه. هذه الا ما تحيدش قرار نزع الملكيه راه ما يمكن لا لوزاره الداخليه لا وزاره الاسكان لا العماله لا الجماعه لا حتى شي واحد يقدر يتدخل. هذا كيتعتبر بحال انفاق مسدوده ديال صوناداك. هي الوحيده اللي كتدخل هي الوحيده اللي خصها تصوب هذا الشيء. La SONADAC, créée en 1989 au moment du lancement des travaux de la mosquée Hassan II, est chargée de veiller au recensement et aussi au relogement approprié des habitations de la Médina. Objectif, réhabiliter ce quartier historique. Une tâche qui s'est avérée tellement compliquée en raison de nombreuses divergences et des propositions de la société jugées inadéquates pour les habitants. Ce que nous faisons, nous prenons en considération le recensement de 1989. On prend aujourd'hui le démembrement familial, on considère les enfants qui effectivement avaient 5 ans ou 6 ans à l'époque, on voit leur situation familiale, mariés plus 2 enfants, on prend la taille globale du ménage à la date d'aujourd'hui et en fonction de ça et en fonction des critères, on affecte 1 ou 2 appartements. Pour nous, il nous paraît, disons, inconcevable que si effectivement la taille globale du ménage soit de 8 personnes ou de 10 personnes, de pouvoir leur affecter un seul appartement. Nous accordons une indemnité d'éviction de 130 000 dirhams par famille recensée
en 1989 au titre de son occupation. Ces 130 000 dirhams libres à chacun de les faire valoir sur les appartements qui leur seront proposés en fonction de la taille du ménage. 20 ans après la création de la Sonadac, les choses n'ont pas évolué, mais plutôt empiré. L'absence d'un consensus et d'une décision partagée par l'ensemble des protagonistes, que sont les pouvoirs publics, les habitants et la société d'aménagement, a favorisé la densification au sein de la Médina. Une population en os, entassée dans des quartiers aux habitations menaçant ruine à tout moment. الناس اللي محصيين في 89 اللي من ورا 89 راه ما كاينش اللي مشى من 89 قليل اللي مشاو الناس اللي ما عندهمش الحق يعني كتلقى انا عندي بيت ودير ولدي معايا مجوج اذا هذا الولد هذا مشى ما محصيش ومشى بواحد الثمن اللي هو مرتفع ديال 20 مليون هذا راه انا كنقول لك انا راه ما عندوش حق ياخذ مازال انا كون ذاك الاب عنده جوج بيوت ما كاين حتى شي مشكل ولكن باش عندي بيت نخرج من جوج عائلات راه ما يمكنش راه ما نقولش انا المشكل كاين غير في السلطه ولا في السونادك راه كاين حتى في السكينه. La situation des habitants de Derb el Maizi n'est que la partie visible de l'iceberg. À l'intérieur de la Médina, 40 000 habitants s'entassent dans 47 hectares. Plus de 60 constructions sont au bord de l'effondrement. Des logements qui pour la grande majorité ont plus de 50 ans. Voilà maintenant 20 ans que Hafeda vit ici, chez sa belle famille avec ses 2 enfants, et loue 2 chambres pour la somme de 100 dirhams. Elle n'a pas quitté les lieux malgré l'écroulement du plafond il y a tout juste 2 mois. 11 باقي لسه هي 17 اكزاكتومون 17 ماشي واخا ماني نضرو حنا كاينين قدام يعني راه عندنا الحق يعني صافي غيمشي ما عندوش فين غيمشي يعني كيطلب حقه شنو غيديروا مع داكشي داروا معاه غادي يشوف واش غيستافد منه هو كاينه شي حاجه ولا ما كايناش الا كانت شي حاجه غتقنعو هوايا راه غادي يكمل ما كانش راه ما غاديش يبغي ماشي غير حنا الناس كلهم يعني اي واحد كتشوف في هاد الدرب كيدخل لدارو كيدخل هو مخلوع يعني كيدخل ماشي غادي ينعس ولا غادي يكون صباح ولا ما صباحش. En 2 mois, une dizaine de maisons sont tombées comme des châteaux de cartes. Et pourtant, depuis 2010, un projet de réhabilitation existe. Son objectif, restaurer l'ancienne Médina et réhabiliter le réseau d'eau potable. Le maître d'œuvre de ce projet est l'agence urbaine de la métropole, qui s'est heurtée parfois à la mauvaise volonté des particuliers. وضعنا واحد الشباك واحد وضعناه على صعيد ديال المقاطعه وطلبنا من الناس اللي عندهم الترميم يوضعوا الملفات وحنا نساعدوهم وحنا خرجنا ملفات ديال الترميم. المشكل مع الملاك ما تيسمحش تدخل للبنايه ديالو الملكو وتبدا ترمم او دير العمل. اذا هنا كاين واحد النقص قوانين. كاين دابا مشروع قانون اللي غادي يحل هذا المشكل تنتمناو يخرج في القريب. Une situation qui va de mal en pis. Et s'il semble si difficile aujourd'hui de faire avancer un quelconque projet de réhabilitation, c'est notamment à cause de la surpopulation de la Médina, mais aussi de la nature de l'occupation des maisons. De plus, de nombreux étages illégaux sont construits clandestinement. Ces constructions qui provoquent l'instabilité des fondations étaient destinées à être seulement des R+2. Aujourd'hui, on en est à R+5. La pression démographique qui s'exerce sur la ville a poussé les gens à ériger plusieurs étages supplémentaires, souvent la nuit, et sans tenir compte des normes de sécurité. Le problème du clandestin a duré depuis des dizaines d'années. Nous essayons d'œuvrer avec les autorités locales pour mettre fin à cette problématique. Néanmoins, nous constatons qu'il y a encore des PV qui sont dressés par notre police administrative. Le programme de réhabilitation chapeauté par l'agence urbaine de Casablanca a pour principal objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, mais également de booster l'activité touristique dans la Médina. Programme qui comprend le traitement du menaçant ruine avant tout, le pavage des rues, la réhabilitation des réseaux d'eau et d'électricité et aussi la mise à niveau des infrastructures publiques. En bleu sur la carte, on voit que 70% des travaux de réfection des voiries ont été réalisés, plusieurs tronçons des murailles ont été restaurés et des infrastructures de proximité ont été créées. Dans ce cadre, une première enveloppe de 10 millions de dirhams a été débloquée par le conseil de la ville. Plusieurs élus ont insisté auprès du président du conseil pour augmenter cette subvention qui pourrait être appuyée par une mobilisation de terrains constructibles pour des logements sociaux. Une première partie de la solution. Ce n'est pas les quelques miettes que possède aujourd'hui la commune aux alentours de la Médina qu'on va résoudre le problème.
Bien entendu, on mobilisera au niveau de la ville tous les moyens dont nous pouvons disposer. S'il y a des fonciers aujourd'hui qui peuvent être dégagés et qui peuvent contribuer à aider à trouver une solution, ils seront mis à disposition. Mais je continue à persister à dire qu'il s'agit de trouver au niveau central, au niveau gouvernemental, une solution à travers une politique qui donnera la priorité à ce genre d'habitat qui menace ruine. Direction à présent le quartier de Sidi Marouf qui bénéficie du programme Nassim de relogement pour le menaçant ruine. Dans ce quartier, des familles ont été relogées, parmi elles la famille de Jawad. Cela fait aujourd'hui 1 an et demi qu'elle a déménagé de son habitat de fortune pour un appartement économique. Elle vit à présent dans un 60 mètres carrés qui comprend une chambre, un salon et une cuisine. Si cette famille est satisfaite d'avoir été relogée, elle reste tout de même nostalgique de son ancien quartier. اما الجو الشعبي وداك الشيء في المدينه هنا كتلقى الجيران معاك في المدينه ولكن ماشي نفس الجو ولفنا كنا المدينه كان كلشي قريب ليك هنا كتحس براسك بعيد ماشي بحال عليكم هنا مثلا ترونسبور تنبيع الحوت تما في المدينه وتما قال لي راسي نقدر نوض مع 8 نمشي نلقى الحوت دابا تنوض مع 5:30 5 باش يلاه نقدر La contrainte de Jawad, intimement liée à son activité professionnelle, est longuement partagée par les habitants de la Médina, qui pointent du doigt l'éloignement de leur lieu de travail et surtout la cherté des moyens de transport. Un problème dont est conscient l'élu socialiste de Sidi Blioud. Il faut qu'il y ait une approche sociale pour résoudre ce problème. Et donc, il s'agit d'avoir les outils en adéquation avec le besoin d'ordre social. Et c'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux et depuis des années la création d'une agence de rénovation urbaine au niveau de Casablanca. Au Maroc, aucune région n'est épargnée par l'habitation menaçant ruine. Près de 120 000 logements à caractère vétuste sont répertoriés par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Les anciens quartiers des villes impériales sont les plus touchés. Un problème donc qui nécessite une approche socio-économique globale et à l'échelle nationale. البرامج التي تخصص المدن الصفيح اليوم واللي مفتوحه يمكن كذلك انتهم بشروط شبه مماثله انتهم المهدد بالانهيار. نطلبوا من المواطنات والمواطنين انهم تكون عندهم واحد المساهمه في هذا الشيء هذا. الدوله تساعد، الدوله تجيب الدعم الاول، الدولة تحسن الإمكانيات ديال الولوج للقرض، الدولة تعطيهم أجل باش يأديو، متفقين نلقاو حلول من هذا النوع، ولكن المجانية راه غير ممكنة. Face à l'urgence de la situation, le ministre en charge de ce département a érigé le règlement de l'habitat qui menace ruine en priorité des priorités. Dans le cadre des Assises nationales pour la politique de la ville, tenues récemment à Rabat, tout un processus de concertation sanctionné par une trentaine de rapports sur l'habitat insalubre et vétuste a été exposé. Le menaçant ruine figure en pole position des problèmes urgents à résoudre, même s'il faut couper dans les autres budgets sectoriels. La volonté politique est affichée, il reste à le concrétiser sur le terrain.